c'est une surprise et évidemment, elle est bonne. L'inflation, la hausse des prix qui est revenue à 1,8% au mois de juin sur un an, après 2,4% c'était au mois de mai, et ça faisait peur évidemment du fait, en tout cas, comment on l'explique, on va l'expliquer maintenant, c'est évidemment la chute des cours du baril de pétrole qui explique beaucoup de choses. Bonjour Cyprien. Bonjour. Cyprien Boganda, journaliste et chef adjoint de la rubrique éco-sociale à l'humanité. Donc c'est l'INSEE qui nous livre cette bonne nouvelle, il n'y en a pas souvent donc on va les prendre. Reflux de l'inflation qui est brutal, enfin significatif. En tout cas, ouais, et inattendu. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ça reflue aussi vite. Il y avait un espèce de scénario catastrophe qui planait jusqu'à présent, selon lequel le choc inflationniste né de la guerre en Iran se propageait à l'ensemble de l'économie française et on se retrouvait avec possiblement une France en récession en 2026 ou en 2027. Avec une inflation à 3 ou 4%. Oui, c'est ça. Et la Banque de France avait d'ailleurs pondu une note assez pessimiste il y a quelques semaines là-dessus, avec des scénarios extrêmement noirs. Bon, là, a priori, ce qu'on peut dire, c'est que ce scénario catastrophe semble s'écarter. Mais il faut quand même rappeler quelque chose au passage, c'est que ce n'est pas parce que l'inflation reflue que les prix baissent. En fait, les prix ils continuent de baisser, mais ils baissent moins vite. Voilà. Et l'explication de fond, c'est évidemment ce baril de pétrole qu'on a largement commenté, j'imagine, ici et aussi à l'UMA. On était au pire à 115, 120 dollars. On était à 115 dollars au mois de mai, on est redescendu là, on est à 72, 73 dollars. C'est ça qui explique, ces mathématiques, le reflux de l'inflation en France? Oui, c'est ça, c'est principalement ça. Alors c'est évidemment lié à la guerre en Iran, puisque c'est vrai qu'au moment où les États-Unis et Israël ont lancé leur attaque coordonnée contre l'Iran fin février, et où l'Iran, en mesure de rétorsion, a fermé le détroit d'Ormuz, par lequel transitait 20% de la consommation mondiale de pétrole, les prix ont explosé, très au-delà de 100 dollars. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'inverse, mi-juin, je crois que c'était mi-juin, les belligérants, enfin les États-Unis et l'Iran se sont mis autour d'une table. Ils se sont donné 60 jours pour essayer d'avancer et de déboucher sur un accord. Alors ça ne veut pas dire que c'est fait, parce qu'il y a beaucoup de thèmes assez épineux qui vont être débattus, notamment la question du nucléaire iranien. Mais les marchés sont plutôt optimistes et partent du principe que les choses vont plutôt dans le mieux. Donc c'est pour ça que les prix baissent. Sur les prix d'énergie qui ont baissé sur le mois de juin, mais aussi les prix alimentaires, les biens manufacturés. Donc effectivement, ça c'est bien tout ça. Oui, produits manufacturés, effectivement, comme vous le dites. Alors c'est beaucoup lié au solde pour le coup, pour les produits manufacturés, en fait, parce qu'il y a un peu plus de jours de solde en juin que l'année dernière. Donc c'est mécaniquement, ça explique pourquoi est-ce que l'inflation a reflué. Et puis, alors c'est moins vrai, mais sur les services aussi, ça baisse. Alors les services, c'est tout ce qu'on... c'est les loyers, l'enlèvement des ordures ménagères, les assurances, etc. Donc globalement, c'est quand même un reflux généralisé. Bon, est-ce qu'on peut dire que le pic d'inflation, il est, oui ou pas, derrière nous? Parce que j'ai retrouvé une note de l'INSEE qui parlait d'une inflation à 2,7% en décembre prochain sur un an, mais c'était peut-être avant effectivement. le protocole d'accord entre Américains et Iraniens. Alors c'est un peu compliqué à dire, moi je ne suis pas prévisionniste, je tiens à le préciser. En fait ça va beaucoup dépendre à mon avis de la tournure que vont prendre les négociations entre les États-Unis et l'Iran. En fait on ne sait pas très bien ce qui peut se passer. Si on est optimiste, on considère que finalement la page de la guerre va se tourner, que le détroit va rouvrir et que tout ira très bien. Mais il y a quand même beaucoup d'analystes qui sont un peu plus prudents. D'ailleurs, pas plus tard que ce week-end, il y a encore un pétrolier qui devait franchir le détroit d'Ormuz et qui explique qu'il a été attaqué par un projectile dont on ignore la provenance. Donc sans mauvais jeu de mots, on est quand même encore assis sur un baril de poudre, donc on ne sait pas du tout dans quel sens ça peut tourner. Je pense qu'il faut rester prudent. Bon, et est-ce qu'il faut se rappeler, en début d'année, on était sous 1% d'inflation en France, on était à 0,8, 0,9%. On peut retourner, on peut imaginer une inflation qui retourne vers ce niveau qu'on avait, encore une fois, en début d'année. Alors moi, je sais pas. À mon avis, ça me paraît assez optimiste, en tout cas sur l'année. Moi, j'en ai discuté hier avec Eric Heyer, qui est un économiste de l'OFCE, que vous connaissez bien, je sais ici. Lui, il tablait plutôt autour de 1,8, 1,9 sur l'année, en tout cas. Donc je pense encore une fois qu'il faut rester assez optimiste. Mais ce qui est sûr, en tout état de cause, c'est que le choc inflationniste qu'on connaît depuis le début de la guerre en Iran n'a rien à voir avec celui qu'on avait connu entre 2021 et 2023, où il y avait eu et la sortie de la pandémie et puis derrière la guerre en Ukraine. Là, on avait eu une explosion des prix, notamment sur l'alimentaire, où on était autour de 20%, je crois, sur 2 ans. On n'est pas dans ces... quoi qu'il arrive, on n'est pas dans ces niveaux-là cette année. C'est aussi, il faut le dire, une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français, d'avoir finalement une inflation qui pourrait terminer, si on en croit Eric Heyer, qu'on salue évidemment, de l'OFCE, autour de 1,8% cette année. Oui, alors justement, Eric Heyer, que j'ai eu hier au téléphone, m'a dit attention quand même au triomphalisme. Et oui, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2021 et 2023, il y a eu beaucoup de baisse de pouvoir d'achat parce que l'inflation donc a été très importante et les salaires n'ont pas suivi. Avec retard, évidemment, souvent avec retard, et pas à hauteur. Et pas à hauteur. Il y a le groupe Alpha, le groupe CKFI Alpha, qui a rendu une note très intéressante il y a quelques temps. Eux, en fait, ils ont regardé vraiment ce qui s'était passé dans les entreprises pendant les NAO, les négociations annuelles obligatoires.
Et ce qui montre, c'est qu'entre 2021 et 2023, il y a eu des pertes massives de pouvoir d'achat et qu'en réalité, aujourd'hui, on a seulement compensé qu'un tiers de ces pertes du pouvoir d'achat. Donc vous avez toujours des ménages qui sont fragilisés, c'est notamment vrai pour les petits salaires, pas forcément au niveau du SMIC, mais un petit peu au-dessus, et puis pour une bonne partie des classes moyennes qui ont été frappées de plein fouet par cet épisode inflationniste. La politique s'en mêle évidemment, puisqu'on a le ministre de l'économie qui nous dit qu'il voit dans ce chiffre d'inflation qui reflue à 1,8%, encore une fois sur un an au mois de juin, le signal de la relance. Et s'il avait raison, soyons optimistes aussi, est-ce qu'on peut tabler sur un rebond de la croissance au deuxième trimestre si effectivement le pétrole devait rester sous 70 $? Oui, peut-être. Après, ce qu'il faut dire, c'est que le ministre de l'économie, il est dans son rôle. Lui, évidemment, son boulot, c'est de sauter sur le moindre signal positif pour se féliciter du fait que les choses ne vont pas aussi mal que ce qu'on veut bien le dire et que par ailleurs, la politique économique qu'il mène est une bonne politique. Donc, il est dans son rôle. Après, je pense que c'est un enthousiasme un petit peu surjoué. Je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. Quand vous interrogez les prévisionnistes, ils vous disent tous que si jamais on arrive à éviter la récession cette année ou un PIB à zéro, c'est bien. Et que si on a quelques points de croissance, c'est très bien, mais on ne va pas avoir des niveaux incroyables, d'autant qu'il y a encore pas mal de problèmes dans l'économie française aujourd'hui. Les acteurs économiques sont toujours assez pessimistes quant à l'avenir, que ce soit les entreprises ou les ménages. Ils ne savent pas de quoi l'avenir sera fait. Et on sait très bien que le pessimisme, ce n'est pas la meilleure chose quand on veut investir et se projeter. Avec une élection présidentielle aussi en ligne de mire Exactement. dans les prochains trimestres. En tout cas, on écarte, et on finit là-dessus, Cyprien, on écarte le risque de crise inflationniste. On l'a beaucoup commenté ici aussi. Ouais. Est-ce qu'on était parti sur une nouvelle crise inflationniste comme celle de la guerre et de l'invasion de l'Ukraine? Ouais, pour l'instant, je crois que ça s'éloigne. C'est une perspective qui s'éloigne. Bon, après, vous avez toujours des oiseaux noirs, des oiseaux de mauvais augure qui vous disent qu'en fait, attention, l'inflation énergétique ne s'est pas encore propagée à l'ensemble de l'économie. On va voir ce qu'on va voir. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le scénario le plus pessimiste semble s'éloigner. Allez, merci beaucoup. Explication signée Cyprien Boganda, journaliste et chef adjoint de la rubrique Éco-social à l'Humanité. Merci. Ciao.